y va. Alors, Delphine de Maison. Ah, cœur, Delphine de Maison. Delphine de Maison, donc a 2 enfants. Elle a été, mais c'est surtout ce qu'elle est maintenant qui est intéressant. Elle a travaillé dans le luxe et elle a eu des postes très importants en RH et en marketing chez Chanel, Yves Saint Laurent et j'en oublie un. Guerlain. Tu me Guerlain. diras, Delphine. Et Chez Guerlain. ensuite, et enfin, maintenant, elle a créé un cabinet de coaching qui devient aussi institut de formation, qui est agréé, avec une collaboratrice, Pauline, et elle coach et elles animent des formations pour les soignants, mais aussi pour les cadres et les cadres dirigeants du secteur de la santé exclusivement. Et Dieu sait qu'on a besoin de soutien quand on est cadre dirigeant ou soignant dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, Delphine va nous parler des 10 commandements du manager en santé. Et on peut dire que dans la santé, quand même, en termes de management, on n'est pas très doué. Je suis bien placée pour le savoir. Donc, je vais te laisser parler, Delphine. Hein, je vais te laisser prendre la parole et tu vas déjà un peu nous présenter les rôles du manager, si tu veux bien, en préambule. Absolument. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Alors, donc, je partage une toute petite présentation, hein. L'idée n'est pas de vous faire une présentation solennelle en un quart d'heure, mais voilà, je pense que juste pour appuyer le propos, donc on va faire un zoom sur le management en un quart d'heure. C'est très ambitieux. Mais voilà, c'est un de nos coachés qui en parle le mieux. En fait, le management, c'est comme l'anatomie, ça s'apprend. Alors oui, c'est plus ou moins intuitif selon les personnes, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui se travaille et qui s'acquiert. Et c'est un sujet qui met les experts, parce qu'aujourd'hui, nous, on accompagne surtout des experts, particulièrement en difficulté. Se positionner sur son expertise, notamment son expertise médicale, par exemple, c'est pas un problème en général, mais se positionner sur d'autres sujets plus généralistes, c'est un problème. Et le management, c'est plus généraliste. Pour les directeurs, par exemple, d'établissements qu'on accompagne, c'est un peu différent. C'est plus une question de culture. Quelle culture de management on veut donner aux gens qu'on encadre? Mais le management, c'est beaucoup de choses. Si vous êtes interne, si vous êtes chef de clinique, par exemple, c'est des internes que vous managez. Les équipes paramédicales, il y a un rôle particulier de management à avoir auprès de ces équipes. Vous pouvez faire du management de projet, du management d'influence, manager votre manager. Tout ça, c'est différentes formes de management. Alors, on partage souvent avec nos coachés qui pensaient être médecins, cadres de santé, directeurs d'établissement ou managers de projet et qu'en fait, ben non, ils ont au moins 3 autres métiers quand ils sont managers. Donc, 3 rôles, ça veut dire 3 casquettes qu'on peut être amené à utiliser dans son rôle de manager. Tout d'abord, guide, pilote et jardinier. Alors, c'est un peu réducteur, hein, mais on essaye d'être marquant par ces rôles-là. Le guide. Le guide, c'est le but. Pour le guide, réussir, c'est savoir où on va, pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots. Et donc, c'est proposer des ambitions, une vision, une aventure à une équipe, c'est fixer un cap, c'est déployer la vision, partager le sentiment d'appartenance, c'est penser en dehors du cadre pour aller plus loin, rester ouvert aux idées, anticiper, comprendre le contexte, l'expliquer. Et, et, et par exemple, dans ce qui est de la motivation de l'équipe, trouver du sens à ce qu'on fait, c'est ce qui est le plus important. Et si je reprends l'exemple de cette crise du coronavirus très longue maintenant, il y a eu beaucoup de changements de position sur tous les sujets, sur la quarantaine, sur les masques, sur les prises en charge, sur les directives, à tout niveau que ce soit dans les hôpitaux ou pour les entreprises du secteur de la santé ou les professionnels de santé au sens large. Et il y a eu beaucoup de difficultés à trouver un sens et à garder le sens dans tout cela. Et le manager, il ne sait pas tout. Il ne sait pas pourquoi toutes les choses sont faites précisément, mais c'est charge à lui d'expliquer dans quel but on doit faire ces choses-là. Même si le but, c'est de dire appliquer les directives, mais au moins de partager tout ce qu'il sait sur le but. Je donne un autre exemple. Quand on coach un binôme de direction, se caler entre un directeur et son adjoint ou entre un chef de service et sa directrice des soins, par exemple, sur pourquoi on fait les choses, sur la finalité des choses, c'est très important parce que c'est ça qui va motiver les équipes et les entraîner. Et en cela, c'est un rôle indispensable. Je vais dire ça pour chacun des 3 rôles, bien sûr. Le deuxième rôle, c'est le pilote. Le pilote, c'est la route. Réussir, c'est servir les intérêts du service, de l'établissement, du GHT, de l'entreprise, etc.,
En tant que manager, on est conscient de l'objectif plus large, le plan d'établissement, le projet médical partagé, les ambitions de la société, mais il faut aussi fixer des objectifs pour chacun. Et c'est structurer et orienter l'action, c'est suivre la mise en place, c'est encourager la performance, coordonner, définir et suivre des indicateurs. Le faire est important, la façon de le faire est aussi importante. C'est d'encourager la proactivité de chacun sur ses objectifs, ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Et puis, comme le pilote, c'est la route, il doit aussi faire attention aux sorties de route. Et donc, c'est lui qui est garant de attention, là, on sort de la route et donc comment on recadre les choses à tous les points de vue. Et donc, c'est important quand les objectifs sont très ambitieux, par exemple, d'être précis sur le qui fait quoi quand. Peut-être aussi en période de crise où on va être un peu plus directif dans son management parce qu'il y a urgence, qui fait quoi quand. Et travailler avec son équipe sur des jalons. Parce que l'objectif final, parfois, il fait peur, il est très ambitieux, il est très large. Alors, on découpe et on travaille sur les étapes intermédiaires. Et c'est ça, le rôle du pilote, qui est très important, évidemment. Le troisième rôle, c'est le jardinier. Le jardinier, c'est l'humain. Réussir, c'est faire réussir. Et donc, c'est cultiver les talents, c'est que le succès de l'équipe passe par l'épanouissement de chacun, c'est élaborer des plans de progrès pour les collaborateurs, échanger sur leurs envies, sur leurs besoins, sur l'évolution, sur l'équipe. C'est apporter du soutien, de la reconnaissance, évaluer, féliciter, recadrer, sanctionner. C'est donner et demander du feedback. Le feedback, c'est un retour en temps réel et factuel sur ce qui se passe bien ou ce qui se passe mal, mais aussi ce qui se passe bien. C'est important. Et donc, vous voyez, quand on est simplement manager de projet, on a aussi ce rôle-là, donner, recevoir du feedback, donner, recevoir du soutien, de la reconnaissance. Et pour vous donner un exemple, dans les personnes que nous accompagnons, on a souvent du mal à donner du feedback, donner des retours au fil de l'eau. On n'est pas toujours obligé d'attendre la fin de l'année, la fin d'un projet. Et comme ils ont du mal à donner des retours au fil de l'eau, eh bien, parfois ils s'étonnent que quelqu'un ne soit pas au clair sur ce qu'il doit faire ou sur quelque chose qu'il doit améliorer. Mais en même temps, s'il n'y a jamais eu de retour et jamais eu d'échange là-dessus, eh bien, c'est normal que la personne puisse ne pas être au clair. Et par exemple, on travaille avec un groupe de chefs de clinique en co-développement et on a beaucoup échangé là-dessus. À quel moment on peut demander des retours à son chef de service? Comment on fonctionne ensemble? Quel niveau d'indépendance tu attends de moi, par exemple? Et de la même manière, les chefs de clinique, avec leur interne, leur faire des retours au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'attendre la fin d'une période, d'un stage ou d'un événement. Après un staff, par exemple, dire c'était très clair ta présentation, ou bien donner un feedback plus constructif. Quand tu as donné ça, il manquait cet éclairage et du coup, c'était confus pour les gens. Vous voyez, ça, c'est un feedback constructif. Ou dans une consultation, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Voilà, ça, c'est des manières, en fait, de faire réussir son équipe et donc de cultiver ça. Donc, vous l'avez compris, voilà, ces 3 rôles, c'est beaucoup déjà, ces 3 casquettes, ces 3 rôles en plus de notre expertise ou de nos objectifs au quotidien. Et on remarque dans nos accompagnements, dans le secteur de la santé, que le rôle de pilote, il est souvent surinvesti par rapport aux autres. Et on engage aussi nos coachés à penser aux autres rôles et surtout à se demander ce qu'ils signifient et ce que ça signifierait de les investir pleinement. Alors bien sûr, être manager, c'est investir ces 3 rôles, c'est adapter aussi son type de management aux personnes qu'on a en face, à leur degré de motivation, à leur maturité dans les postes. Et on a résumé pour aider un peu les 10 commandements du manager. C'est un outil qu'on utilise beaucoup en coaching, notamment sur les prises de poste, mais pas uniquement. Parce nos coachés nous renvoient qu'il est très intéressant parce qu'il permet de s'auto-évaluer aussi en tant que manager dessus et d'y revenir régulièrement. Se dire, je suis bon sur celui-là, je dois développer celui-là. Est-ce que celui-là est clair? Alors bien sûr, j'ai envie de dire que avant ces 10 commandements, vous avez vu les 3 rôles, il y a aussi se connaître soi. Connais-toi toi-même, c'est peut-être le commandement qui manque dans ces 10 commandements, mais qui est une pierre angulaire du professionnel et de qui nous sommes de toute façon, de bien se connaître. Donc voilà. Là, l'idée aujourd'hui, c'est pas de tous les regarder, parce que ce serait trop long. Mais tu vas Mais pouvoir voyez, nous en détailler 3. exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit focus sur 3. Alors, c'était difficile pour moi de choisir lesquels, mais je vais choisir ceux sur lesquels on travaille le plus en coaching, notamment pour des prises de poste.
Le premier, le nouveau costume, malgré toi, tu endosseras. C'est pas intuitif, en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quand on prend un rôle de manager, on prend des responsabilités. Et donc, souvent dans le secteur de la santé, on le voit notamment pour les cadres de santé, ils vont se retrouver à manager des anciens collègues ou des gens qu'ils connaissent. On le voit aussi pour certains chefs de service ou chefs de pôle qui se retrouvent à avoir un rôle d'encadrement, en quelque sorte. Là encore, dans les professions médicales, c'est un peu particulier encore. Mais donc, justement, ce nouveau costume, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait un coaching d'un médecin, on l'appelait docteur B, qui était médecin étranger, qui est arrivé dans un service comme médecin étranger. Et puis, il est devenu chef de service. Et puis, il est devenu chef de pôle. Et donc, les gens qui, quand il était jeune médecin étranger, le tutoyaient, comme il me disait souvent, lui faisait passer la serpillière, je mets toutes ces guillemets. Et puis tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup d'ailleurs, mais avec le temps, il devient chef de pôle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors lui, il avait une manière très touchante de faire. Il disait, là, je parle en tant que chef de pôle. Là, je parle en tant que docteur B. Là, je parle en tant que chef de service. Mais c'est très important de se dire qu'il y a tous ces costumes. Et donc, de tous ces costumes, il y a des responsabilités. Une responsabilité vis-à-vis de l'équipe, une responsabilité vis-à-vis de la direction, donc de sa hiérarchie au-dessus, une responsabilité vis-à-vis des autres, de ses pairs, managers. Donc, ce costume, il est important d'en prendre conscience parce que nos rapports aux autres changent avec ce nouveau costume. Le deuxième, que j'aime beaucoup, c'est tout simplement le numéro 2, les règles du jeu à tous, clairement, tu énonceras. Donc là, je vais vous dire, c'est très drôle parce que quand on dit ça, dans nos coachings, nos coachés disent oui, les règles du jeu sont claires. Ok, super. Et donc là, on pose 3 questions et en général, on se rend compte qu'il n'y a pas de règles du jeu. C'est-à-dire, une question aussi bête que donc, les gens de votre équipe peuvent venir frapper à votre porte quand ils veulent. Ah non, en fait, quand ma porte est fermée, c'est pas possible, ou oui, ma porte est tout, peu importe. Et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de règles du jeu. Ou que certains en ont eu à un moment, mais il y a des nouveaux qui sont arrivés dans l'équipe et elles ne sont pas claires pour tout le monde. Et en fait, les règles du jeu, c'est fondamental parce que quand il y en a, il faut les faire respecter. Et puis, c'est comme c'est comme dans l'éducation, en fait. On essaie d'enfreindre la règle. S'il n'y a pas de rappel à la règle quand elle est enfreinte, c'est pas une règle, donc elle n'existe pas. Et donc, c'est important de les rappeler. Et les règles du jeu, ça ne veut pas dire être dictateur et dire c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Mais dire vos règles. Par exemple, quand ma porte est fermée, il faut frapper avant d'entrer. Par exemple, quand je demande à tout le monde de caler ses vacances, je vous donne des sujets très basiques, mais c'est des sujets qui reviennent souvent, et que tout le monde dans l'équipe ne soit pas en vacances en même temps, c'est une règle incontournable. Donc, on fait un tableau, on fait voilà. Quelles sont les règles du jeu? On peut tout me dire, ou on ne peut pas tout me dire, ou parfois, je peux ne pas accepter un rendez-vous à tel moment parce que je suis entre 2 consultations, entre 2 présentations. Et je vous le dirai, enfin voilà, peu importe, mais c'est les données. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet aux gens d'être clairs sur quand est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire les choses. Et encore une fois, votre rôle de manager, c'est que si les règles sont enfreintes, si les règles ne sont pas respectées, le dire et le dire clairement. Parce que sinon, on se dit qu'il y a des passe-droits, on se dit qu'il y a des exceptions, et quand il commence à y avoir des exceptions, eh bien, les choses dérapent. La troisième sur laquelle je vais faire un focus, même si bien sûr j'aimerais les parcourir toutes avec vous, c'est les interactions importantes que tu prépareras. C'est la 8e. Ça va avec le pourquoi du guide et le pourquoi en 2 mots on fait les choses. Et c'est important de préparer ce qu'on fait. Alors, nos coachés disent oui, mais si on parle de faire un topo en congrès ou si on parle de faire une grande présentation, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui ne sont pas bons, qui sont à l'aise en public et pas. Oui, mais je parle aussi des interactions aussi simples que le staff ou l'entretien à 2. Et pour ça, nous, on a développé un petit outil où on dit, OK, c'est quoi une petite fiche récapitulative? C'est quoi mon objectif? C'est quoi mes messages clés? Qu'est-ce que j'appréhende? Comment j'évite ce que j'appréhende? Sur quoi je ne céderai pas? Sur qui je peux m'appuyer? Et ça, c'est hyper important. Notamment, je fais un focus sur qui ou quoi je peux m'appuyer. On a souvent tendance à se focaliser sur les difficultés et pas sur les points d'appui. Vous êtes dans une réunion difficile où vous allez présenter un sujet qui fait polémique. Demandez-vous sur qui vous pouvez vous appuyer et pas qui vous craignez. En revanche, il est important d'avoir préparé
ce que vous craignez, qui vous appréhendez, etc. Il est important d'avoir préparé vos 3 messages clés aussi, parce que ça vous aidera à ne pas vous laisser entraîner dans une discussion ou une réunion trop longue et sur quoi vous ne céderez pas. Parce que si vous sortez d'une réunion en ayant cédé sur quelque chose à laquelle vous ne vouliez pas céder, vous risquez d'être très frustré. Et ça, c'est vraiment un petit outil qu'on donne à tous nos coachés sur tous les sujets, pas seulement les sujets du management. Préparez vos interactions. Ça donne une grande satisfaction à la fin de l'intervention. Voilà pour les petits focus que je voulais faire. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, c'est un seul exemple. Peut-être dans les questions après, si vous avez d'autres questions, on pourra l'ouvrir. Mais j'ai voulu, là, vous prendre un exemple. J'ai pris un chef de pôle de GHT. Ça, c'est un exemple d'accompagnement managérial qu'on a fait. Les objectifs de cette personne, c'était sa posture au sein du trinôme de pôle, être assertif, gagner en assertivité par rapport à l'équipe médicale et sa gestion du temps. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous ne sont pas médecins et ça n'a aucune importance. C'est juste pour vous montrer des exemples. Donc, on a fait un coaching voilà, d'un certain nombre d'heures. Mais qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil? On a utilisé ces 10 commandements. Parce que ces 10 commandements nous ont permis d'aller travailler sur la posture. Donc, c'était quoi? Le costume. Quel chef de pôle on avait envie d'être? Parce que parfois, on se retrouve, malgré soi, entraîné dans un rôle qu'on ne voulait pas être, dans une image qu'on ne voulait pas donner. Et donc, qui on veut être, quel genre de chef de pôle on veut être. On a travaillé sur les règles du jeu, très, 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 très important. Sur le droit à l'erreur aussi, c'est un des 10 commandements, mais sur est-ce qu'il y a un droit à l'erreur? Et c'est très délicat pour les fonctions médicales, notamment le droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire des erreurs médicales. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des erreurs qui sont commises et comment on les adresse dans une équipe et quel type de manager j'ai envie d'être face à l'erreur. Comment aussi, finalement, il y avait le 10e commandement, c'est manager son manager. Donc, comment avec ma direction, que ce soit le président de CME ou que ce soit le directeur d'établissement dans ce cas-là, je le manage dans le sens où je lui donne ce que moi j'attends des autres. Donc, de ces 10 commandements, finalement, répercutés au niveau du dessus. Et puis, on a travaillé sur le feedback et la communication non violente, qui sont des outils pour dire les choses que j'ai évoquées tout à l'heure dans la posture de jardinier. La préparation de réunion, je venais de vous le dire. Et puis, Enzyme, c'est un outil qu'on a développé. Et si certains d'entre vous ont envie de l'essayer, c'est un questionnaire d'auto-évaluation sur les soft skills, les compétences comportementales. Et de dire, voilà, c'est un outil, un questionnaire où on s'auto-positionne sur 40 compétences et on se dit, on les maîtrise pas, elles sont importantes ou pas dans notre poste. Et nous, on propose des plans de développement à chacun sur ces sujets-là. Et ça nous donne une bonne base en général, ces compétences comportementales qui sont tout au cœur du métier de manager. Donc voilà, 16 minutes, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et vous qui s'occupe de vous, qui est notre leitmotiv chez Catalyse. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je voudrais juste, pour conclure, dire un truc qui revient sur le droit à l'erreur que j'ai évoqué tout à l'heure. On a le droit, en tant que manager, de faire des erreurs et de se tromper et d'avoir des maladresses. Dites-le. Dites-le. Je ne me suis pas exprimée comme j'aurais voulu m'exprimer. Voilà, faut le dire. Je vois trop de coachés qui me disent « mais ça va sans le dire, elle a bien compris que c'est parce que j'étais énervée ». Ben non, dites-le. C'est hyper important de le dire. Écoutez, merci à toutes de vous être loguées. Merci Delphine, c'est toujours un plaisir de te recevoir. J'espère qu'on fera de temps en temps des tips en vrai, en présentiel. Ça serait sympa de ne pas uniquement les faire à distance. On garde l'espoir que ça arrive. Je pense qu'on est bien parti pour. Merci à tous de vous être logués. N'oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre, femmesdesanté.fr. Et on était très heureuse d'organiser ce tips. Merci à l'équipe HKN derrière l'organisation et Margot qui gère tout, toujours là. Merci Margot. À bientôt à tous. Merci à tous de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.